Alors avec nous Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes choqué qu'on ait retiré ces statuts, parce que c'est un peu la polémique du soir en Italie, et on verra demain ce qui se passera en France, mais qu'on ait retiré ces statuts d'ONU pour ne pas offenser le président iranien? Je pense que si le président iranien vient à Rome pour signer des contrats de plusieurs centaines de millions de dollars, et s'il vient pour officialiser la levée des sanctions contre son pays, c'est à lui à s'adapter au pays qui le reçoit. Je pense que les Italiens en ont fait un peu trop. Après tout, ces statuts étaient là avant la visite de Rouhani. Il n'est pas obligé de les regarder. Et je pense que l'Occident aujourd'hui doit être fier de ses valeurs et ne pas avoir à toujours aller au-delà de ce qui est acceptable pour recevoir des dirigeants étrangers. Il y a des différences culturelles et religieuses entre l'Occident et l'islam. Il faut respecter ces différences, mais c'est également à l'islam et à l'Iran de respecter ces différences, de respecter la culture européenne. Alors on a vu cette image aussi forte du pape et de Rouhani aujourd'hui, du pape François. Rouhani qui a défendu la position de l'Iran comme garant de la lutte contre le terrorisme. C'est ce que lui a demandé d'ailleurs le pape François. Est-ce que vous trouvez que le Vatican aussi cède trop face au nouveau visage de l'Iran qu'incarne Rouhani? Je pense qu'il y a quelque chose de véritablement ironique, pour ne pas dire plus, lorsque Rouhani se présente comme l'Iran, ou présente l'Iran comme le pays qui lutte contre le terrorisme, lorsque l'on sait que l'Iran contribue au terrorisme au Proche-Orient et dans le monde par le biais du Hezbollah, des cellules du Hezbollah, pas seulement au Proche-Orient, mais également en Afrique subsaharienne, en Amérique latine. On se rappelle bien entendu des attentats contre l'ambassade israélienne et contre le centre juif de Buenos Aires en 1994. Tout cela, c'est l'Iran qui était derrière ces attaques terroristes. Et par conséquent, présenter l'Iran comme le meilleur garant contre le terrorisme, c'est une véritable aberration. Alors on voit bien aujourd'hui que, comme souvent, la diplomatie est pragmatique, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des enjeux économiques qui sont très importants, et du coup, on ne parle plus tellement de politique ni de droits de l'homme. On a vu ces manifestations. Tous les dirigeants européens, français, italiens, là, oublient le côté politique durant cette visite. C'est ce que l'on constate effectivement. Comme vous l'avez dit, il y a des intérêts économiques en jeu. Ces intérêts économiques, ce ne sont pas seulement les intérêts de l'Iran qui voient les sanctions levées, qui va permettre à l'Iran de réexporter en particulier son pétrole et son gaz naturel, qui va permettre aux banques de débloquer des crédits et d'investir en Iran, qui va permettre à des sociétés de recréer des usines en Iran. Mais il y a bien entendu des intérêts européens, occidentaux. Par exemple, Peugeot, Renault et d'autres sociétés. Rouhani vient de signer de gros contrats également à Rome, en Italie. Et malheureusement, encore une fois, les dirigeants occidentaux mettent les intérêts économiques et la réelle politique avant tout et oublient complètement le dossier des droits de l'homme. Mais ils le font également, on le voit avec la Chine ou d'autres pays. Est-ce que l'on se souvient la dernière fois où un dirigeant européen ou américain a parlé aux dirigeants chinois de la question des droits de l'homme? Encore une fois, le business avant tout, c'est ça malheureusement la réalité des relations internationales. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a un changement ou pas côté iranien? Est-ce que c'est un leurre d'imaginer que ce régime peut changer? Malgré la façade aujourd'hui qu'incarne Rouhani, ça reste toujours un régime toujours aussi... D'abord, le régime reste le même. Factuellement, aujourd'hui, le régime reste le même. C'est le dirigeant suprême iranien qui, lui, n'a pas été élu, qui garde la mainmise sur le système politique iranien. Les exécutions sommaires, les persécutions et également, bien entendu, les persécutions religieuses en Iran continuent d'être exactement les mêmes. Il est clair que Rouhani a changé de visage, a changé le visage de l'Iran vis-à-vis de l'Occident. Il change le ton vis-à-vis de l'extérieur pour lever les sanctions, pour améliorer la situation économique de l'Iran. Mais en ce qui concerne le fonctionnement du régime interne, là-dessus, il n'y a pas de changement. Et cela rappelle également la façon dont l'Union soviétique, à l'époque, s'était comportée vis-à-vis de l'Occident. À savoir, ils mettaient de l'eau dans leur vin pour bénéficier des relations économiques avec l'Occident. Mais en ce qui concerne les droits de l'homme, à l'intérieur de l'Union soviétique, il n'y avait pas eu d'évolution. Dernier point, à l'époque, dans les accords d'Helsinki en 1975, les Européens et les Américains avaient exigé de lier l'aide économique à la question des droits de l'homme en Union soviétique. Cela, ils ne l'ont même pas exigé vis-à-vis de l'Iran. Dernière question, vous pensez que demain, ce sera la même tonalité en France, avec
François Hollande? Pas de gestes qui puissent heurter également le président iranien? Tout tend à penser que oui. Encore une fois, il y a là des intérêts économiques énormes, pas seulement de l'Italie, mais également de la France. Et il faut s'attendre, à mon sens et à mon avis, à un comportement semblable à Paris et qu'à Rome. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales donc à l'université.